Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, donc c'est votre moment là pour aller voir un peu les énergies là pour le mois de novembre. Alors je dis mois de novembre, je fais pas de prédiction, c'est plutôt les énergies qui peuvent potentiellement vous accompagner durant ce mois, d'accord? Le tarot n'est pas un outil de prédiction, il n'a pas été conçu pour ça. Il est là plus pour du développement personnel, pour vous ouvrir une porte sur votre inconscient et de mettre en lumière justement les énergies qui résonnent en vous, afin de pouvoir les alimenter ou alors les rééquilibrer. Ok. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot pour vous, les amis, les béliers. Ok. Énergie de feu. Donc première carte, ça va être votre état d'esprit du moment, l'énergie que vous incarnez. La seconde, ça va être l'influence positive ou la carte qui va être en opposition. On va voir ça tout de suite. Et la dernière, ça va être le déploiement de cette énergie. Alors, mes amis les béliers, vous incarnez le 4, ok? Vous incarnez vraiment ce pouvoir masculin, ok? Vous êtes stable, vous êtes assis sur votre trône, vous savez ce que vous voulez, vous agissez avec responsabilité. En tout cas, les choses sont claires avec vous. Il y a un côté où vraiment, en fait, vous vous concentrez en fait sur vos actions, sur les résultats de ce que vous entreprenez, et vous arrivez très bien à structurer les projets. Vraiment, il y a un côté stable, sécurisant, parce que vous êtes rationnel en fait, et donc vous avez cette autorité pour pouvoir rétablir l'ordre dans votre vie, que ce soit aussi dans un milieu professionnel ou personnel, familial, ou dans un domaine relationnel, mais il y a un côté, voilà, vous tapez du poing sur la table et vous posez vos limites parce que vous voulez aller vers votre accomplissement. Et puis, il y a un côté agir avec intégrité, en fait, parce que vous voulez vous respecter. Et aujourd'hui, en fait, vous agissez. Vous mettez les choses en action et vous le faites pour vous ou alors pour les autres, parce que c'est une carte aussi de protection, aussi. C'est une carte qui sécurise, c'est le masculin. Donc il y a un côté aussi agir avec autorité, mais avec une certaine douceur. C'est la force un peu tranquille. Hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant la carte qui va être en opposition. Ok. Et c'est pas en opposition, c'est une influence positive. Donc peut-être que vous agissez, vous établissez des limites claires. Vous êtes très concret dans ce que vous voulez. Et vous avez envie de maintenir cette stabilité peut-être dans un choix du cœur, quelque chose en fait qui vous pousse à faire un choix profond, en adéquation avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Vous posez la part des choses. En tout cas, c'est pas un choix superficiel, c'est un choix qui est vraiment profond. Il y a un rapport, l'envie d'avoir des rapports aussi harmonieux en fait, une sorte de retrouver l'équilibre. Le 6, on a envie en fait, c'est le plaisir de s'aimer, mais aussi de faire ce qu'on aime. Okay, donc, on s'abandonne vraiment à ce que l'on ressent. On fait peut-être un choix dans le milieu relationnel, mais ça peut parler d'un projet de cœur, un projet qui vous anime. Mais vous écoutez vos passions, vous êtes très clair avec cette autorité là du pouvoir masculin là de l'empereur, et vous avez plus envie d'ambiguïté en fait. Voilà. Vous voulez que les choses soient claires, vous avez envie d'avoir des échanges équilibrés, d'être dans cette unité, et que votre intérêt aujourd'hui, et peut-être que cela a toujours été, c'est d'aller toujours vers ce que vous ressentez, vers ce que vous aimez. Et votre but, c'est votre accomplissement. Et je pense que tout le monde devrait avoir ce but dans la vie, c'est de s'accomplir. En tout cas, aujourd'hui, vous savez poser les limites et vous agissez avec responsabilité, et vous arrivez très bien à structurer les choses pour aller vers cette réalisation. Ok. Et pour le déploiement d'énergie, on voit, ok, ça va passer peut-être par encore une phase d'intériorisation, peut-être de bilan sur le passé. On voit qu'il est en train d'éclairer un petit peu le passé. Cette ermite elle est tombée dans son côté lumineux, donc c'est le côté où ça va être une belle crise positive, parce que il y a des compréhensions qui vont être beaucoup plus profondes. Peut-être que pour certains, aujourd'hui, vous partagez votre sagesse, ou alors quelqu'un va vous partager certains mots qui vont résonner en vous, il va y avoir des conseils bienveillants, mais
on voit que ça a été encore le moment peut-être de vous introspecter, ou alors tout simplement de lâcher prise totalement sur une situation, et c'est vraiment le moment de la retraite. Voilà, il commence à faire un peu plus froid, donc allumez votre petit feu à la maison, mettez-vous sous un plaid, prenez soin de vous. C'est vraiment ce côté peut-être d'être dans cette prudence, voilà, et de s'accorder des moments à soi pour méditer, d'être dans cette réflexion. En tout cas, un côté vraiment éclairer le passé, de faire le bilan, s'intérioriser, se retrouver chez soi, donc dans son intériorité ou dans son foyer. Et donc même si ça doit, le fait de s'isoler, c'est pas une solitude qui est mal vécue, au contraire, parce que vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est d'écouter votre cœur, vos sentiments, ce que vous aimez, de vous accomplir et d'avancer vers des choses qui sont concrètes. Ok ? Et pour ça, vous n'avez pas peur de prendre des décisions. Ok, c'est très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir maintenant vos 4 éléments avec les arcanes mineures du tarot. La terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, je répète plus vraiment en fait à quoi correspondent les éléments, c'est inscrit en description sous la vidéo. On va commencer par l'élément de la terre. Ok, ça veut parler. Mais bon, je le rappelle normalement à chaque fois, plus ou moins. Donc, l'élément de la terre, c'est la matière, ok, c'est le monde physique. Donc là, on est dans le 2 de bâton, ok. 2 de bâton. Attendez, est-ce que je raconte pas des bêtises? Je vais prendre... Ah si, c'est 2 de bâton, ok. Sur les bâtons et les épées, des fois, ils ont du mal on a du mal à les différencier. Et donc, ce 2 de bâton, c'est vraiment cette planification. C'est comme si vous étiez en train de... Vous avez posé une action avec un as de bâton, avec cet élan, cette naissance de quelque chose, le vouloir d'entreprendre quelque chose, et le 2, ça y est, vous posez les choses, vous ouvrez un portail, et vous êtes maintenant dans une sorte de choix, mais c'est un côté où, en gros, vous êtes dans un potentiel pour un susceptible partenariat, parce qu'on est dans le milieu de la matière, donc ça peut parler au niveau professionnel, financier, familial, et donc peut-être qu'il y a un potentiel pour une collaboration, mais que là en ce moment vous êtes dans la planification, et vous voulez que les choses soient concrètes. Donc vous posez des bases solides pour un projet dans la matière, voilà, que vous avez envie de réaliser, quelque chose de concret. En tout cas, il y a une sorte d'organisation autour de ça. Voilà. Donc positionnez-vous face à cette énergie pour voir comment ça résonne. Mais oui, cette carte va vous appelle à nourrir ce côté gestation, parce qu'il y a un potentiel pour pouvoir créer quelque chose, de passer à l'action, et un potentiel pour une collaboration, un partenariat, mais il y a une planification, il y a un bilan à faire pour que les choses soient concrètes, enfin pour poser en fait des bases solides. Ok ? Allez, c'est parti. Donc ça peut parler vraiment dans tout un tas de domaines de votre vie, en tout cas, c'est dans le monde de la matière. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, mes chers amis béliers, attention. L'élément de l'eau, on est tombé sur le 6, ok, de coupe à l'envers. Ok. L'élément de l'eau, c'est le relationnel, le sentimental, ok, l'émotionnel. Donc tout ce qui provient du cœur, et là on est tombé dans un 6 de coupe à l'envers. On va le prendre comme une carte conseil. Le 6 de coupe, c'est vraiment... c'est le côté un peu âme sœur, très nostalgie aussi, c'est le côté connexion profonde, ça peut parler de lien d'âme, vraiment de relations qui ressuscitent, en tout cas envie de faire des choix sincères, mais de se déclarer. Il y a vraiment un vœu d'union par rapport à ça. Et là, en fait, c'est comme si peut-être que vous aviez un souvenir, voilà, quelque chose qui vous rend nostalgique, peut-être dans la relation, peut-être dans le domaine émotionnel. Et on va vous demander en fait d'aller vers ce qui vous réconforte, surtout. Ok ? Vous pouvez très bien avoir un lien d'âme, quelque chose de fort, une connexion profonde, mais vous allez vers ce que vous aimez, vous allez vers votre accomplissement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. D'accord ? Et donc, l'important, c'est de faire des choix concrets, que les choses soient... partir sur des bases solides. Et donc, on voit qu'il y a, du fait que cette énergie soit un peu à l'envers, que
il faut vous écouter et aller vers vraiment ce qui vous semble juste, en fait, ce qui vous apaise, ce qui vous réconforte, voilà. Et pas qui vous remet vers d'anciens schémas répétitifs ou d'anciennes souffrances du passé, voilà. Donc ça parle de connexion profonde. Peut-être que pour certains, c'est tout simplement peut-être le moment de ressusciter une relation. C'est possible aussi, et que vous n'êtes pas dans cette capacité de le faire, ou vous n'en avez peut-être pas envie, elle est tombée à l'envers, donc vous êtes un peu dans cette nostalgie par rapport à cette relation qui reflète pas forcément des belles pensées. En tout cas, c'est un 6, donc ça parle de choix. De choix, encore une fois, qui est sincère, un choix profond et pas superficiel. Donc, encore une fois, faites des choix qui sont alignés avec vous. Voilà. Si c'est pour certains, c'est pour ressusciter une relation, il faut que ça parte sur des bases solides, parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Donc restez aligné par rapport à ça et respectez-vous. Et pour certains, c'est peut-être de laisser l'émotionnel, ce qui est souffrant du passé, voire une relation du passé, pour pouvoir en fait avoir cet esprit apaisé, et puis pouvoir être dans ce confort que vous avez construit, et ne pas retourner dans des choses qui peuvent être souffrantes pour vous. Voilà. Ok. Donc encore une fois, c'est à vous de vous positionner par rapport à ça. Ok. Le but, c'est de prendre du recul sur les énergies qui résonnent en vous, d'être observateur, et rien que ça, des fois, en fait, ça vous permet déjà de vous en libérer, ou de vous dire, je le savais déjà, en fait, mais au moins c'est posé, quoi. Allez, on va aller voir maintenant. Comment ça se fait là que c'est le bordel dans mon truc? On va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air. Hop. Allez, c'est bon. Allez, élément de l'air pour mes amis, ça veut parler. Ok. Alors, il y a une reine de bâton et un valet de denier. Ok. La reine de bâton, c'est vraiment cette femme qui... Là, elle est tombée dans son côté lumineux. Hein. Donc, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut déjà. Elle a un côté qui est très séduisante, très solaire, très magnétique. Peut-être vous êtes une énergie féminine qui attire, qui attire les regards. Il y a un côté perfectionniste chez vous. Vous avez envie de concrétiser en fait vos idées, vos projets de vie. Vous êtes passionné. Vous suivez vos désirs, vous suivez votre flair. Vous êtes volontaire, créative. Enfin, là, c'est vraiment... c'est la femme bélier, en fait, dans toute sa splendeur. Et en fait, il y a un côté magnétique chez vous et solaire qui fait que vous avez envie de diriger les choses. Voilà, de poser des actes clairs, d'être dans des décisions responsables. Vous n'avez pas peur en fait de suivre votre intuition parce que vous avez cette confiance en vous et ce dynamisme pour pouvoir en fait entreprendre les choses. Ok. Donc là, on est dans l'élément de l'air et ça va parler peut-être dans vos idées, vos croyances, mais aussi votre manière de communiquer. Et peut-être là, dans votre manière de communiquer, vous avez un esprit de feu et que vous n'avez pas peur d'exprimer passionnément les choses, d'exprimer vos désirs, et il y a un côté un peu très sensuel en fait chez vous, séducteur, séductrice, mais en tout cas, vous êtes dans cette envie de concrétiser vraiment vos projets, vos idées. Il y a ce perfectionnisme qui fait que, encore une fois, on voit que même à travers votre communication, votre objectif, c'est vraiment de vous accomplir. Donc ouais. Belle guidance pour vous. Et derrière, on a le valet de denier. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. On voit qu'il regarde son petit denier là entre les mains. Là, il y a peut-être un petit truc qui... Il y a peut-être une phase de création, un projet qui vous tient à cœur, ou ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'une personne. En tout cas, il a envie d'en prendre soin. Voilà. Et si c'est un projet, il a envie de... professionnel ou personnel, créatif, il a envie d'en prendre soin, de faire attentif aux détails, de faire les choses correctement. Le valet de denier, il est très studieux, il est patient, il est vigilant, il a l'œil un peu partout, il est créatif, il sait défendre ses idées, mais il a ce besoin, il est ancré avec la terre, il a besoin d'être au rythme de la nature, donc il a cette patience, il a besoin de sérénité pour pouvoir faire attention aux petits détails, d'être pragmatique, et donc il est sérieux.
En fait, il est sérieux parce qu'il est déterminé. Et là, en fait, on voit que dans votre communication, vous avez cette détermination. Dans vos idées, vous êtes déterminé. Dans vos pensées, vos croyances, vous êtes déterminé. Et vous avez envie de prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur. Là, vous envoyez quand même pour le mois de novembre, là, les amis et béliers. Bon, je dis ça, après, je suis bélier aussi, c'est peut-être pour ça. Ça joue un peu. Je fausse peut-être la guidance. Hop, en tout cas, ça résonne pour moi. Hop, allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu. Votre élément. Hop. Hop, et l'élément de feu, c'est tout ce qui pousse au mouvement, à l'action. C'est l'écoute de ses désirs, de ses passions. Ce qui vous rend créatif, c'est ce feu intérieur. Donc là, on a le valet de coupe. Ok, d'accord. Valet de coupe, donc là, on est l'envie, alors, soit d'offrir son cœur, soit de présenter un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça. On amène une bonne nouvelle ou on présente la chose qui nous anime et qui fait sens au niveau du cœur. Et donc là, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers, à débuter un nouveau projet ou une nouvelle relation. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi la réconciliation, c'est possible aussi. Il faut que ça soit en cohérence avec vous-même et que ça ravive pas en fait des schémas répétitifs ou alors laisser partir en fait ce qui vous paraît souffrant. Parfois c'est vous qui vous limitez et c'est vos propres peurs. En tout cas, c'est à vous de savoir comment ça résonne en vous. Et donc là, ce valet de coupe, il a un côté très romantique. Voilà. Ça va apporter une influence très positive dans ce que vous allez mettre en mouvement. Voilà. Parce que vous êtes à l'écoute de ce qui résonne en vous et de votre cœur. Voilà. Donc, votre créativité est poussée par cette sensibilité que vous avez. Voilà. Et cette inspiration. Donc ça parle vraiment de écoute de désir, vous suivez vos passions. Et pour certains, peut-être envie d'offrir son cœur, voilà, de débuter une nouvelle relation. Mais en tout cas, vous n'avez pas peur d'exprimer vos sentiments, et ça, on l'avait déjà vu avec la reine de bâton. Donc, en tout cas, il y a un côté peut-être, un côté émotionnel et sentimental là-dessous, qui va peut-être vous pousser à agir et à mettre en mouvement. Ok ? Donc voilà, mes amis les béliers, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, je fais des guidances privées où on approfondit un petit peu plus tout ça. Et pour ceux qui souhaitent justement une guidance privée, contactez-moi directement par mail ou sur mon site internet. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouve peut-être pour la guidance masculin-féminin pour ceux qui le souhaitent. Ok ? Allez, ciao ciao.